Bonjour à tous. Effectivement, Santé publique France est la nouvelle Agence nationale de santé publique. C'est la fusion de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, qui avait des missions de prévention, qui organisait les campagnes de prévention que vous voyez peut-être à la télé ou que vous entendiez à la radio. C'est la fusion de l'Institut de veille sanitaire, qui a des missions de surveillance, et puis d'une troisième agence qui s'appelle l'EPRUS, l'établissement de préparation et de la réponse aux urgences sanitaires. Donc c'est une agence qui organise la réponse dans les situations de crise sanitaire. Cette agence Santé publique France, elle a été créée au mois de mai dernier, et c'est effectivement Santé publique France qui organise l'opération Moi sans tabac, dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors, pour ma part, je ne vais pas du tout vous parler de Moi sans tabac aujourd'hui. Je vais vous parler de Tabac Info Service, puisque ce dispositif a commencé à être évoqué par mon prédécesseur, Tabac Info Service. L'objectif de cette présentation, c'est que vous puissiez avoir une idée de ce que c'est exactement que ce dispositif, quels sont les services qui sont proposés par Tabac Info Service, et que ça puisse être aussi un outil que vous pourrez recommander à vos patients lorsqu'ils sont en situation d'arrêter de fumer. Un mot avant de vous présenter le dispositif en lui-même. Tabac Info Service, ça se fonde sur des interventions dont l'efficacité est démontrée. Je vais vous présenter les différents canaux de communication de Tabac Info Service. Historiquement, c'est d'abord un accompagnement par téléphone. C'est le type d'accompagnement à l'arrêt du tabac à distance qui est le plus ancien, qui existe depuis une cinquantaine d'années aux États-Unis. Et l'efficacité de ce dispositif est démontrée par plusieurs revues de littérature. Et je vous ai mis, vous voyez, les différents niveaux d'efficacité selon que c'est la personne qui appelle le dispositif ou selon que c'est le dispositif qui appelle le fumeur pour lui proposer un programme d'arrêt du tabac. L'aide à distance, c'est aussi évidemment l'aide à distance sur Internet. Alors sur Internet, les niveaux de preuve sont beaucoup moins robustes que les niveaux de preuve dont on dispose pour l'accompagnement par téléphone, mais il existe quand même un certain nombre de tendances, d'indices d'efficacité de ce dispositif, notamment lorsqu'il y a beaucoup de contacts, alors des contacts qui se font souvent par email, en direction des fumeurs, et cette efficacité est d'autant meilleure qu'elle est complétée de traitements de substitution nicotinique. Troisième type de canal, le téléphone portable. Alors il n'y a pas encore beaucoup d'études sur l'efficacité des interventions via les smartphones, mais par contre il y a un certain nombre d'études, notamment une très intéressante qui porte sur un programme d'accompagnement par SMS, un programme qui s'appelle Text to Stop, dont l'efficacité a été démontrée et qui consiste à accompagner pendant 6 mois environ les fumeurs par un envoi de SMS qui sont le plus fréquents autour de la date d'arrêt du tabac. Et puis vous l'avez entendu, l'aide à distance, et notamment Tabac Info Service, fait partie des interventions qui sont recommandées en première intention dans les recos de la HAS. Je vous présente brièvement trois manières d'accompagner les fumeurs via Tabac Info Service. Au fond, ce n'est pas 3 manières, c'est 3 manières plus une. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Je vous disais, le canal historique, c'est vraiment le téléphone, le 3989. Au 3989, qu'est-ce qu'on propose? Un accompagnement par un tabacologue de Tabac Info Service, un accompagnement par téléphone. Donc on est accompagné sur plusieurs entretiens via des rendez-vous téléphoniques. Le service est ouvert de 8h à 20h du lundi au samedi, et c'est l'appelant qui détermine le jour et l'heure auquel il souhaite programmer ses rendez-vous. Le dispositif est évidemment quasiment entièrement gratuit. Service gratuit plus prix d'un appel, ça ne vaut évidemment que pour le premier appel, l'appel au 3989. Tous les autres appels sont intégralement gratuits puisque c'est le tabacologue qui rappelle la personne. L'accompagnement au sevrage tabagique peut être complété par un suivi nutritionnel, puisqu'il y a sur la ligne un certain nombre de tabacologues qui sont aussi nutritionnistes. En termes d'activité, c'est l'ordre de grandeur qu'il faut retenir, selon les années, entre 35 000 et 40 000 appels reçus au 3989. La ligne française, Tabac Info Service, elle a fait l'objet d'une évaluation. Cette évaluation, elle se fait par l'intermédiaire d'un rappel systématique de tous les bénéficiaires du service, 6 mois
après leur première mise en relation avec le service. Cette évaluation a montré que 22% des bénéficiaires étaient non-fumeurs 6 mois après leur premier contact avec un tabacologue de la ligne. Si vous voulez en savoir plus sur cette évaluation, vous pouvez consulter le bulletin épidémiologique hebdomadaire qui est sorti le 6 octobre de cette année. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on appelle le 3989 ? La ligne, en fait, est organisée en 2 niveaux de service, c'est-à-dire que, si vous appelez le 3989, vous ne parlez pas immédiatement à un tabacologue. En fait, vous avez d'abord un premier niveau de réponse par un conseiller en santé qui va traiter votre demande, qui va soit répondre à un certain nombre de questions simples sur le tabac, l'arrêt du tabac, qui va envoyer une brochure, et puis qui va proposer à tous les appelants la mise en relation avec un tabacologue. Cette mise en relation, elle a lieu soit dans la journée, soit via une prise de rendez-vous qui se fait souvent en moins de 3 jours. Le tabacologue va réaliser exactement le même type d'activité que ce que ferait un tabacologue dans une consultation en face à face. Il va essentiellement réaliser un bilan tabacologique, donc il va faire le bilan du tabagisme de la personne, de ses motivations, de ses craintes face à l'arrêt, de ses tentatives antérieures d'arrêt, etc., etc. Et puis les tabacologues du 3989 peuvent aussi répondre à des renseignements spécifiques, par exemple des personnes qui sont en arrêt du tabac et qui vont être sous-dosées ou surdosées en nicotine. Donc le tabacologue peut les aider à ajuster leur traitement. Réponse à un appel de crise. Donc là, une situation de crise sur Tabac Info Service, c'est un fumeur qui est en tentative d'arrêt du tabac et qui pense qu'il risque de reprendre le tabac. Et donc là, on lui propose d'être mis le plus rapidement possible en relation avec un tabacologue. Le protocole de la prise en charge au téléphone, c'est idéalement un bilan tabacologique avant la date d'arrêt du tabac, et puis ensuite des suivis tabacologiques après la date d'arrêt, 3 ou 4 entretiens de suivi, situés le plus proche de la date d'arrêt du tabac, puisque vous savez, c'est dans les 15 jours qui suivent la dernière cigarette qu'il y a le plus fort risque de reprendre le tabac. Et puis je vous le disais tout à l'heure, en deuxième intention, un accompagnement nutritionnel ou des réponses à des appels de crise et des renseignements spécifiques. Depuis quelques années, tous les rendez-vous avec Tabac Info Service sont rappelés par l'envoi d'un SMS 24 heures avant la tenue de ce rendez-vous. Ça permet d'éviter d'avoir des bénéficiaires du service qui ne sont pas disponibles au moment de leur rendez-vous téléphonique. Et puis j'en ai parlé, un rappel à 6 mois. L'autre canal, le 3989, il a été créé en 1998. Le site internet Tabac Info Service, il a lui été créé en 2005. Je vous ai mis, comme mon collègue, la homepage, la page d'accueil de Tabac Info Service, donc aux couleurs de Moi sans tabac. En 2015, ce site internet, il a reçu 2,5 millions de visiteurs uniques. C'est un chiffre très important. C'est le résultat à la fois d'un trafic naturel sur le site internet, le fait qu'on travaille beaucoup au référencement du site, et puis aussi qu'on réalise un certain nombre de campagnes qui promeuvent Tabac Info Service. Sur Tabac Info Service, on trouve un certain nombre de services spécifiques. J'en ai mentionné 2 dans cette présentation. Un question-réponse. Les internautes peuvent poser une question à un tabacologue qui va y répondre en moins de 48 heures. La question et la réponse sont publiées sur le site internet. Il ne s'agit pas d'un question-réponse par email. Alors, je ne sais pas si c'est très lisible pour vous. Je vous ai mis une question d'une femme enceinte qui est prise en charge et dont le professionnel de santé a recommandé l'arrêt du tabac avec des substituts nicotiniques. Elle est en difficulté avec son sevrage. Elle pose une question au tabacologue de la ligne. Deuxième type de service très spécifique, un annuaire des consultations de tabacologie. Donc là, j'ai affiché les consultations à proximité de Grenoble. L'essentiel des consultations qui sont présentes sur le site, ce sont les consultations hospitalières et celles qui se trouvent dans les établissements médico-sociaux, et puis quelques consultations de professionnels qui exercent en libéral. Alors, une modalité d'accompagnement un peu particulière, c'est pour ça que je disais 3+1, c'est Facebook. Vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils ont une importance qui est très forte sur tous les sujets, mais notamment sur le sujet addiction, parce qu'en fait, mes prédécesseurs le disaient, dans l'arrêt du tabac, comme sur beaucoup d'autres addictions, le soutien de l'entourage, le soutien des proches, joue un rôle qui est déterminant. Ce soutien des proches, aujourd'hui,
il est obtenu beaucoup par les médias sociaux, que ce soit Facebook pour nous, mais aussi Twitter, évidemment. Et donc, on a créé, à l'occasion de notre opération Moi sans tabac, on a créé cette page Facebook, dont on assure l'éditorialisation, donc la publication de contenus. L'objectif de cette page, c'est d'accompagner tous les fumeurs qui s'arrêtent en partageant leur expérience. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà allé voir cette page Facebook. Je vous invite à regarder un peu les commentaires qui sont postés. Il y a véritablement un élan de solidarité entre les fumeurs qui est très très puissant. Vous voyez qu'en quelques mois, la page a obtenu quasiment 70 000 abonnés à cette page et qu'elle est mentionnée ou commentée dans environ 10 000 posts par semaine, ce qui est vraiment énorme. Je dois dire que côté Santé publique France, on a été très surpris de la place occupée par cette page Facebook. Aujourd'hui, évidemment, les médias sociaux, ils ne font pas encore l'objet d'évaluation, mais c'est un sujet qu'on suit particulièrement à l'agence et pour lequel on verra dans quelle mesure on peut évaluer l'efficacité de ce type d'intervention. Dernier sujet, l'application smartphone. Je vais aller vite puisque vous en avez déjà beaucoup parlé. Donc cette application, elle a été lancée par l'assurance maladie, le ministère de la Santé et Santé publique France. Alors, elle n'est pas téléchargeable sur le site de l'assurance maladie, elle est téléchargeable dans les magasins d'applications, donc sur le Play Store, sur iTunes. Et son principe, c'est vraiment que l'arrêt du tabac il soit accessible très simplement dans la poche de tous les fumeurs via les smartphones et qu'il soit le plus personnalisé possible via l'utilisation d'un certain nombre d'algorithmes. La personnalisation, évidemment, elle est évidemment d'un niveau très inférieur à la personnalisation qu'on obtient quand on a un professionnel en face à face, mais simplement ça va se fonder sur un certain nombre de variables qui vont déterminer le comportement de l'application pour que ce soit adapté au tabagisme de la personne. Ce qui est recherché dans l'application, c'est l'interactivité, donc qu'il y ait le plus d'interactions possible avec son appli, c'est-à-dire qu'on l'utilise le plus souvent possible, et pour ça, l'appli va envoyer un certain nombre de messages ou d'emails pour rappeler à l'utilisateur qui peut faire un certain nombre d'actions avec son appli. Et cette appli, vous voyez, je vous ai mis les trois home pages, je ne sais plus comment on dit en français, de cette application, les pages d'accueil de cette application, selon qu'on n'a pas encore déterminé sa date d'arrêt. Et donc là, l'objectif, c'est de faire le point sur son tabagisme, en faisant le point sur ses raisons d'arrêter, ses craintes face à l'arrêt du tabac. Dès qu'on a déterminé sa date d'arrêt, on passe en volet 2. Et donc là, on va s'informer sur les traitements efficaces, notamment les traitements de substitution nicotinique. Et puis, on va commencer à s'appuyer sur ses supporters pour progresser dans son arrêt du tabac. Et quand on est en volet 3, donc on a arrêté de fumer, là, l'application, elle va proposer essentiellement une visualisation des progrès de l'utilisateur, elle va mettre en avant les supporters de l'ex-fumeur, et puis il y a tout un dispositif qui permet d'éviter la rechute, la reprise du tabac, avec des activités qui ont pour objectif de lutter contre le craving. Cette application, elle a été lancée au mois de septembre. C'est la V2 d'une application Tabac Info Service qui avait été lancée en 2015 par l'ex-INPES et qui avait été aussi évaluée. Pour évaluer cette nouvelle application, on va réaliser, comme pour la première appli, un essai contrôlé randomisé avec l'objectif principal de mesurer l'abstinence à 7 jours, l'abstinence continue pendant 7 jours, 6 mois après l'inscription au programme. Et parmi les objectifs secondaires de l'essai contrôlé randomisé que nous allons réaliser, essayer de regarder les variables sociodémographiques et leur impact sur l'utilisation de l'appli, et puis aussi d'essayer de regarder quels sont les services qui vont être les plus utilisés dans l'appli. Vous avez vu qu'il y en avait plusieurs, par exemple, on peut faire sa balance motivationnelle, faire des jeux, s'informer sur les traitements, etc., etc. Et donc, on va essayer de regarder les services les plus utilisés par l'appli. Et le terrain va être réalisé évidemment après Moi sans tabac, puisque là, c'est pour nous un moment un peu particulier en termes de communication, avec des résultats attendus en 2018. Je vous remercie de votre attention.